Donc là ici nous sommes sur Saint-Exparc, la zone qu'on a démarré en 2001 avec Steve. Ça a été assez long à cause du train notamment qui nous a perturbé ce dossier. Le fret ferroviaire nous a obligés à revoir la ZAC. Ici on est sur la route qui en fait relie les deux zones, de la première zone du mariage à Saint-Exparc. Nous venons de livrer ces prestations avec RMF bien sûr et Charlie Nature pour les espaces verts. C'est un petit clin d'œil puisque sur votre gauche vous avez enfin ce qu'on appelait l'accès Téléthon qui a été fait en 2000 gratuitement par les entreprises Moulin et RMF, qui a été un accès provisoire qui a quand même duré 15 ans. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. À l'époque le slogan c'était un moulin ça mouline, 4 moulins ça turbine. Et on avait passé une merveilleuse soirée. Bon, cette année, pour la fête des tobieurs, pas de fusion du loup rugby avec Bourgoin, on a raté de peu. Pas de ministre non plus, mais peut-être un sinistre. Derrière vous, vous avez les entrepôts d'Arty, nommés comme ça, mais en fait investis par la société Vailog. Actuellement, le chantier est arrêté. Nous avons fait les terrassements avec l'entreprise Moulin l'année dernière, et ce bâtiment a été calé trop bas, malgré tout le poids qu'on a mis dans la balance, nous avons pu modifier cette cote. Et aujourd'hui, nous cherchons donc des solutions un peu de la dernière chance, c'est-à-dire de mettre un tuyau qui drainerait la nappe jusqu'au marais de Charvas, ce qui pose quelques problèmes administratifs, mais c'est la seule et unique solution. Les engins que vous venez de voir, ce sont des pelles qui font également un bassin supplémentaire pour pomper les eaux de pluie. Et le magnifique, petit bassin rond-point que vous avez vu, c'est en fait le bassin de Saint-Exparc. On est toujours sur Saint-Exparc avec Charlie Nature nous a fait un magnifique entourage de rond-point qui masque en fait un bassin pompier. Voilà, donc c'est assez innovant de mettre un bassin pompier au milieu d'un giratoire. Voilà, donc pour revenir à Darty, c'est 55 000 m², c'est 250 emplois, donc on va quand même tout faire pour que ce projet puisse rester à Pusignan et que tout litige un peu et que ça se termine pas ni sur le journal ni devant les tribunaux. Donc ici on est sur la ferme de Charvas, donc la ferme Raphaël, qui vient d'être vendue à Socara, donc où il y aura les entrepôts Leclerc. Donc c'est sur ce site que j'ai amené la première fois la famille Dixon et qu'on a commencé à travailler sur ce dossier. Aujourd'hui, après 17 ans, c'est quand même long, la famille a vendu cette ferme à Socara et nous allons bientôt démolir la ferme. L'entreprise RMF a obtenu le marché de démolition. Nous venons de remettre en place également 50 000 m³ de terre végétale qui avait été, stockée par les archéologues pour pouvoir ressemer en attendant le chantier. Et derrière vous, donc l'an prochain, nous venons de répondre à un appel d'offres avec l'entreprise Moulin en terrassement et Martel en réseau pour la partie VRD sur un ordre de grandeur de 10 millions d'euros, ce qui correspond à peu près en termes de mouvement de terre à la moitié du stade de l'OL. Nous avons également répondu en gros œuvre avec l'entreprise Paruto, une entreprise de gros œuvres collègue de BGL, qui vient d'être repris par mes amis Brunet et Lachana. Donc on est bien toujours dans la synergie et on espère bien récupérer ces marchés et à la prochaine fête Tobior vous donner des images de réussite. Voilà, donc c'est assez important comme chantier. Nous sommes à 2 km du siège de RMF. Nous avons initié cette zone et nous sommes très impatients d'être mis en concurrence et de remporter ce marché. Ce que je veux dire, c'est que j'ai créé avec mon frère en 1996 Longbow France. Pourquoi nous avons créé Longbow France? Parce que 2 ans avant, j'ai rencontré M. André Wabé. Et c'était une rencontre extrêmement spéciale pour moi. Autour de l'aéroport, il n'y avait que des champs. Il n'y a rien qui bouge économiquement, vraiment. Tout le monde pense de Lyon autour de le périphérique. Mais en parlant avec André, il va être toujours visionnaire. Visionnaire parce qu'il a bien vu que ici, l'avenir, c'est l'aéroport de Satolas, maintenant Saint-Exupéry. Donc, nous avons
créé un partenariat qui dure maintenant, presque, on peut dire, vingtaine d'années. 20 ans, tout à fait. 20 ans d'amitié et de travail. Il y avait le haut, le bas du travail dur, parce que ce n'est pas évident de créer ce que nous avons créé avec Settler Screen, les bâtiments autour. Et aussi, on continue avec les projets pour l'avenir. Je veux dire aussi que Pusignan, c'est spécial comme commune. Comme tu dis, c'est le centre du monde. Mais c'est vrai, c'est vrai un petit peu pour moi, c'est vraiment le centre du monde économique. J'ai créé ma société avec mon frère qui vraiment qui reste à Pusignan. Nous avons notre siège social ici. Récemment, l'année dernière, on a construit ce bâtiment, 3000 m² de bureaux. On a créé un centre d'affaires, on a créé Syntex Park, une ZAC qui s'appelle Syntex Park, et aussi autour, on est en train de rassembler des projets importants pour l'économie locale. Quand je dis local, ce n'est pas qu'un mot que je prends au léger. Local, c'est vraiment ici, autour de Pusignan, Génériaz, Saint-Bonnet, Est-Lyonnais. Et je suis extrêmement heureux de passer mon temps ici et j'espère que je vais continuer la prochaine vingtaine d'années. Et je veux faire une petite réflexion sur les maires du passé, M. Potet, que j'ai commencé avec M. Potet, et aussi Mme Janton, qui sont les deux maires extrêmement, on dit, Dynamique. oui, c'est particulier, mais Courageux. oui, c'est ça. C'est courageux. Courageux ce qu'ils ont fait aussi. Donc, pas timide et qui avancent aussi bien. Et ils font des choses extrêmement importantes pour la commune. Et j'espère que, comme je viens de dire, que la prochaine vingtaine d'années, bien sûr, on est au là. moins. Au moins. Comme ça, je peux écraser André avec le pétanque. Ouais, mais enfin, c'est commercial. J'ai gagné une fois. Bon, maintenant, je pense que j'ai fait ce que je devais. Je pense que la revanche sera terrible. Voilà, donc Serge Barge, j'ai 48 ans. Je suis un ancien de chez Evica, producteur de granulats, société que j'ai quittée il y a maintenant 3 ans. Première rencontre avec André, mars 91. Il était consommateur de granulats, j'étais vendeur de granulats, on s'est rencontrés dans mon bureau, ça s'est pas très bien passé la première fois, voilà. Depuis, je pense qu'on peut dire qu'on est devenus de très bons amis, pour plusieurs raisons, beaucoup de centres d'intérêt communs, une vision des choses qui se passent autour de notre centre d'activité un peu similaire, et donc on a commencé à développer un petit peu des projets ensemble. Il a commencé à développer des projets, j'étais plutôt suiveur. L'Arboretum, qui était censé, et qui est toujours, c'est toujours d'actualité, qui va s'établir sur une remise en état d'une future carrière. Donc exploitation des granulats et utilisation des volumes et de l'espace exploité après exploitation en remise en état pour faire un arboretum. On a également développé des idées sur la gestion de la faune et de la flore locale et puis un petit peu plus loin. Dans les années 2008-2009, eh bien moi j'ai proposé à André une étude du groupe Tébior avec des étudiants de l'ICG et on a fait une projection à 5-7 ans de ce que pourrait être Tébior. Je pense qu'on ne s'est pas trop trompé. Et depuis 2 ans maintenant, je développe en partenariat avec Tébior plusieurs projets de méthanisation dans la région Rhône-Alpes. Donc la méthanisation, c'est la production d'énergie renouvelable à partir de déchets organiques. Le premier site ouvrira ses portes d'ici environ 8-10 mois.
on va dire début 2015. L'enquête publique est le mois prochain, début de travaux en juillet, bien sûr, avec RMF au terrassement, évidemment. Et donc, ça boucle un petit peu le système avec une production d'énergie pour Tébior et aussi une émission négative de gaz à effet de serre qui vient compenser l'émission positive de gaz à effet de serre de P2R qui produit des enrobés. Dupraz, alors c'est assez intéressant de voir ce chantier, puisque c'est un des premiers chantiers qu'on avait fait avec notre ami Steve, avec Yvan comme constructeur, et c'est une opération qui nous avait été amenée par Thierry Vidon, donc un ami d'enfance qui travaillait pour ces gens. Aujourd'hui, cette entreprise a déposé le bilan, un investisseur a racheté le bâtiment, et aujourd'hui on peut voir un chantier qui est mené par la société HTC, un partenaire. Vous voyez la société BGL qui fait les reprises en sous-œuvre, l'entreprise aujourd'hui RMF qui fait tous les extérieurs, et les remblais qui partent de ce chantier sont allés sur un site qu'on verra plus tard où on fait une zone biotope pour le Dictem Criard avec un financement, je dirais, d'Arty entre guillemets. Voilà, donc ça illustre bien le fait que ces zones soient actives, que le partenariat de nos entreprises qui se regroupent pour ensuite donner satisfaction à de nouveaux clients. Voilà, et derrière nous, bien évidemment, l'arboretum qui doit partir d'ici, derrière Leslie. Donc on est à 3 km du siège de RMF, on est à 2 km de ma maison, on est à 300 mètres du siège de Steve, on est en famille. Voilà. Donc derrière nous, un terrain de 2 hectares qui a été racheté à un paysan, qui va servir aujourd'hui de zone biotope pour le Dictem Criard entre autres, et d'autres animaux. Des merlons ont été effectués avec à peu près 50 000 m3 de matériaux, notamment de la terre végétale, des chantiers de la zone de Pusignan et notamment de Saint-Exparc. Une partie de cette terre végétale vient également de Leslie, puisqu'ils avaient des problèmes pour passer cette terre. Et qu'est-ce que nous allons faire sur ce site ? Et bien sur ce site, nous allons planter des arbres. Nous allons faire des formes de pente pour faire une mare biotope. Et nous allons faire des zones en gravier pour la nidification de l'Odictem criard. Un contrat de 30 ans est pris avec un engagement de la société Vailog qui investit pour Darty, pour l'entretien de cette zone. Et moi, c'est un immense plaisir de pouvoir enfin concrétiser ce genre de choses, puisque ça fait depuis 15 ans que j'essaye de mettre ça en place sur des terrains autres que les délaissés du TGV pour laquelle on avait travaillé il y a déjà bien longtemps. Si cela est un succès, comme ça va le devenir très rapidement, je pense qu'on pourra faire visiter ces zones et donner envie d'en faire d'autres. Parce que je pense que ces zones au milieu d'un espace agricole extensif permet quand même, avec quelques zones par-ci par-là, ça permet quand même de maintenir une population d'oiseaux et d'animaux très importante, et surtout des refuges hivernaux. Voilà, donc l'investissement est à peu près de 160 000 €, ce qui évidemment n'est pas rien. Et sans l'aide des matériaux et des contrats qu'on a avec Darty, c'est très difficile de mettre ça en place pour une association lambda. Je m'appelle Nicolas Petréau, j'ai 33 ans. J'ai connu André en mai 2012 pour le recrutement de son directeur technique pour remplacer Daniel Vuillet qui partait en retraite. Même si Daniel est toujours là, il s'accroche et on est bien content qu'il reste un peu avec nous. Donc ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je suis chez RMF avec pour mission de diriger l'exploitation de RMF et du poste d'enrobé. J'y ai trouvé un patron tout à fait atypique et je pense que la relation est sympathique puisque basée sur une grande confiance, et je suis satisfait aujourd'hui de pouvoir travailler sur des projets qui sont à la fois innovants pour certains, assez spectaculaires pour d'autres, et de toute façon toujours au cœur
au cœur de l'actualité. Là pour exemple on se trouve sur un chantier Veolia. Donc Veolia en maître d'ouvrage construit par le biais de M2C un centre de tri haute qualité environnementale. Donc on est en train de terminer nos travaux, on a participé à la réalisation des terrassements, des réseaux et des enrobés. Donc là on est sur la dernière phase de travaux avec les couches finales d'enrobés. Bon, il ne faut surtout pas montrer la vidéo là, à André parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un finisher et un cylindre qui ne tournent pas alors qu'il y a une super météo, super beau temps. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça et il y a une vraie raison pour ne pas faire les travaux aujourd'hui. On va aller voir un autre chantier à côté. On se trouve sur le parking des Panettes à Mézieux, donc un chantier pour le Grand Lyon avec des partenaires historiques comme Quaro et Stahl et puis Razel et Pétavit. Donc on a choisi un groupement pour réaliser ce chantier qui pèse quand même entre 8 et 9 millions d'euros avec des surfaces importantes d'enrobés, il y a à peu près 11 000 tonnes. 250 000 m3 de terrassement, quelques kilomètres de bordure, je crois qu'il y a 30 km de réseau sec. Donc nous RMF là-dessus on fait une partie des terrassements et puis 60% des enrobés. Bonjour, donc Thierry Millat, je suis chez RMF depuis 20 ans, conducteur de travaux, donc spécialisé dans les zones industrielles et les implantations logistiques. Donc nous sommes ici sur la ZAC du Chanet que nous avons réalisée en 2 tranches, la première tranche en 2007 et la deuxième tranche en 2012, donc ça fait 6 ans que nous sommes là. Donc nous avons réalisé la compagnie de Phalsbourg, un chantier pour la compagnie de Phalsbourg qui représente 7000 m². Ensuite, nous avons également réalisé le Choyou avec Millon Immobilier et Longbo. Et nous sommes en train de réaliser 14 000 m² d'industriels, différents magasins pour Guignard, qui va représenter à peu près 25 enseignes par la suite. Donc voilà, cette zone industrielle a été réalisée totalement avec la société Longbo, ce qui développe une grosse partie commerciale sur ce secteur.